Ici à Thiès, ce matin dans la perspective de la continuité de la tournée que nous avons entamée depuis presque une semaine et qui doit sillonner l'ensemble du territoire national pour s'enquérir d'abord de la situation pré-hivernale et de proposer aux plus hautes autorités un document cadre qui nous permettra avec des mesures transitoires de répondre effectivement et efficacement aux doléances des populations concernant la gestion des inondations. Mais à l'entame de mes propos, je voudrais tout simplement ici à Thiès, monsieur le maire de la ville, à l'instar du chef de l'État, présenter aussi mes condoléances aux populations de Thiès, à la nation sénégalaise suite au décès des pèlerins au niveau d'Idaka et prier qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel, céleste. Mais aussi remercier les autorités administratives, remercier les autorités locales, le maire de la ville, les maires de communes pour cet accueil chaleureux qui m'a été aujourd'hui réservé au niveau de Thiès pour venir effectivement rendre visite à la ville de Thiès et aller sur certains sites qui aujourd'hui sont supposés être des sites inondables comme au niveau du quartier Abdoulaye Kër Serigne Abdoulaye Yakin, au niveau de Ngent Horticole, au niveau de Sam Paté, de Medina Fall. Nous avons été aujourd'hui persans, nous avons été dans ces sites-là pour recueillir effectivement quels sont les véritables problèmes, ainsi d'en apporter des solutions durables. Ce qui a été noté aujourd'hui dans la ville de Thiès, au-delà de ce que le maire a relaté tout à l'heure, que Thiès est dans une cuvette ou susceptible à des inondations, nous avons relevé quand même un problème concernant le curage des caniveaux. Et là, nous avons reçu l'assurance des collectivités locales, des maires, avec le maire de la ville, que toutes les dispositions nécessaires avec l'accompagnement de l'État vont être prises pour que ces canaux soient curés à temps. Mais aussi, nous avons constaté que dans certaines zones, il nous faut aujourd'hui penser à des solutions durables, des mesures structurelles qui viendront aujourd'hui prendre le relais pour lutter définitivement contre ces inondations. Mais en attendant que ces mesures structurelles qui sont consignées dans le plan décennal de lutte contre les inondations n'arrivent, qu'on puisse amener des mesures transitoires qui permettent aujourd'hui de soulager les populations face au phénomène d'inondation. Nous avons vu aussi d'autres zones comme Ngent Horticole où il ne faudra pas seulement des mesures structurelles, mais il faudra tout simplement une requalification de la zone. Une requalification de la zone avec le relogement des populations de Ngent. Et ceci, bien heureusement d'ailleurs que le gouvernement du Sénégal a travaillé depuis un certain temps avec la Banque islamique de développement, les partenaires techniques et financiers pour l'accompagner dans un ambitieux programme de construction de logements sociaux à travers tout le territoire national. Ici à Thiès, 210 logements sont concernés. Le recensement de ces populations qui habitent cette zone a été déjà fait par les autorités administratives. Les marchés sont lancés au niveau de ce projet et ce qui reste, il n'y a que quelques détails qui restent et pour que ce projet puisse démarrer le plus rapidement possible au niveau de Thiès et de voir ces populations sortir complètement des zones inhabitables, des zones non édificantes pour retrouver maintenant une quiétude dans des logements nouveaux. Voilà un tout petit peu ce qui a clôturé la rencontre, la visite qu'on a effectuée aujourd'hui au niveau de Thiès. Mais je voudrais revenir un tout petit peu pour remercier de vive voix le maire de la ville. Monsieur le ministre, l'administration, c'est la continuité. Vous avez à vos côtés le coordinateur du projet qui a maintenant peut-être parcouru tous les quartiers de Thiès, M. Tal. Mais est-ce à dire une nouvelle promesse pour les Thiessois? Parce que quand même beaucoup de ministres ont défilé depuis des années. Maintenant, vous savez, vous pouvez commenter comme vous voulez des promesses de l'État. L'État est là pour vraiment travailler à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'État est là pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais l'État, c'est avant tout le monde. Nous tous qui sommes l'État. On ne peut pas attendre aujourd'hui des personnes qui nous viennent d'ailleurs pour nous refaire aujourd'hui notre pays. C'est l'engagement de tout un chacun qui déterminera la voie qui doit être tracée et qui doit nous mener vers l'émergence. Des promesses, en tout cas je ne suis pas venu ici à Thiès pour faire des promesses.
Je suis venu pour visiter et de voir de visu quels sont les véritables problèmes et de s'en ouvrir à l'autorité qui aujourd'hui, avec un document de référence, lui permettra de prendre les bonnes décisions car les bonnes informations ont été apportées.